Voilà, dimanche 1er août, je pars de Santo Domingo de la Casalda. Voilà. Donc aujourd'hui, 1er août, c'est l'anniversaire de ma grande sœur. Donc voilà, cette journée pour elle. Et puis ça commence bien parce que par rapport à hier, il fait beau déjà, il n'y a plus pas de nuages, donc on devrait avoir un beau temps. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des belles images. Puis je pense très fort à elle, vu qu'elle passe la barre des 50. Voilà, donc j'ai fait des gros bisous. Et une journée où je penserai beaucoup à elle. Bon, un début d'étape à l'image des derniers jours. On longe la route. Ça va allonger jusqu'au pont qui est là-haut, parce que j'ai vu des pèlerins monter là-haut. Après peut-être qu'on ira au village. Sinon, voilà, quand ils font de la paille ici, ils font pas dans la demi-mesure. Des grands champs de blé. On est toujours dans des grands champs de blé, ça fait quand même quelques dizaines et des dizaines de kilomètres qu'on traverse des champs de blé. Là-bas, il y a un peu de tournesol, mais c'est quand même beaucoup de blé. Voilà, sort du village de Granon, qui n'avait rien d'exceptionnel. Là, tout de suite, on voit des grands champs de blé. Moi, je passe ça au portable pour les pèlerins en face, là-bas. Donc on sait déjà par où il faut aller. Voilà, pour l'anniversaire de Pascal, c'est les seules fleurs que j'ai trouvées. Joyeux anniversaire Pascal. Voilà une carte du chemin de Santiago, le Camino Frances. Donc on voit où on est là-bas et tout ce qu'il nous reste à faire. C'est marrant, ils nous mettent même les dénivelés de ce qui nous attend. Dans la province de Burgos. Donc à mon avis on est en train de quitter, ouais c'est ça, on doit quitter la province de la Rioja pour rentrer dans la Castilla. Voilà, c'est la petite borne qui est ici. Et là ils nous ont mis un énorme panneau. En fait il nous reste très long à faire. Voilà. J'ai quitté le long de la nationale là. Mais bon, on est toujours dans des zones très agricoles. C'est quand même impressionnant le nombre d'hectares de blé qui sont produits par ici. Enfin depuis, vous le voyez sur les vidéos, depuis quand même quelques kilomètres, c'est quand même impressionnant. Tous les mètres carrés qui sont utilisés. Voilà. Un 360. Là on voit un énorme tas de paille. Je pense que c'est de la paille qui n'a pas été vendue les dernières années. Souvent on voit aussi des gros tas comme ça posés en état de pourriture. Mais bon, on sent que c'est quand même de la grosse exploitation agricole quand même. Donc voilà, on est revenu le long de la nationale, ça fait déjà au moins 1 kilomètre que je marche le long de la nationale. Donc c'est la nationale entre Logroño et Burgos. Ouais, donc, comme on peut l'entendre, c'est assez pénible quand même. Donc voilà, donc de temps en temps on s'écarte un petit peu pour aller dans un village, mais on revient vite ici. Voilà, et ça c'est le nouveau balisage, donc on peut pas bien le louper.
ça fait quand même quelques pancartes que je vois comme ça. Là c'est des grosses flèches. En même temps c'est pas très compliqué à suivre, hein. C'est toujours tout droit le long de la route. J'espère que ça sera un peu mieux après. C'est vrai que dès qu'on s'écarte c'est un peu plus sympa. Mais sinon là c'est un peu assourdissant le bruit des voitures. Voilà les prémices de ce qui va nous attendre aussi dans les prochaines étapes. Donc c'est ça, un chemin le long de la nationale avec des énormes lignes droites. Donc là ça continue devant. Et là derrière, je sais pas si on voit, enfin, là, je crois que ça fait 4 km au moins que je suis le long de la nationale comme ça, c'est tout droit. On voit pas le bout. Donc 4 km ça fait pratiquement 1 heure. Et on ne sait pas où ça s'arrête. Voilà, ben dans les prochaines étapes ça risque d'être souvent comme ça. Mais bon voilà. Ça peut pas tout le temps être super bien. Ça fait partie du chemin. Voilà, on est arrivé à Belorado. Il y a une belle fresque sur la façade. C'est vraiment joli. Après le village en lui-même, pour ce que j'en ai vu, ben, c'est un peu... C'est un peu plus rural quand même que ce qu'il y avait avant. Voilà. C'est vrai qu'ils ont bien aménagé, bien habillé les murs. Sur cette façade aussi. Voilà. Et je vais essayer de trouver le gîte de ce soir. Voilà. On voit quand même que sur les chemins, pas tous les villages qu'on traverse sont vraiment tournés sur le chemin de Saint-Jacques quand même. Et bon, c'est ça, c'est une certaine économie aussi pour tous ces villages qu'on traverse. On en croise quelques-uns qui sont quand même vraiment un peu démunis quand même. Ah, Bella Dora, la place du village. Alors ils font pas dans la demi-mesure, elle est énorme pour la taille du village. Après pour un dimanche c'est quand même assez calme, c'est bientôt midi. Ah, il y a un petit kiosque ici. Bon, moi je vais aller boire un coup parce que j'ai soif. C'est quand même un peu exposé. C'est marrant parce que c'est un village où ils ont quand même pas mal de façades, j'en ai montré tout à l'heure, là il y en a encore une. Je crois que ça c'est pour l'anniversaire de Pascal, ils ont décidé de faire des belles fresques. Allez, je vais boire un coup. Voilà le gîte du soir. Une petite salle si on veut se faire à manger, sachant qu'on n'a pas accès à la cuisine. Il y a des distributeurs, souvent dans les albergues il y a des distributeurs comme ça. On a de la musique française, voilà. De quoi étendre son linge. Bien, il est là-bas. La particularité de celle-ci, une piscine couverte. Mais là, je ne suis pas allé, il fait trop froid. On peut vous dire. Piscine couverte. Voilà, départ ce matin du gîte. Belorado. Donc pour une fois j'ai passé une bonne nuit on va dire. Ça fait du bien, je peux récupérer un petit peu. Et voilà, donc je pars, il fait frais encore ce matin, je pourrais faire entre 10 et 13 degrés, j'en sais rien. Je suis encore parti en short, en t-shirt, confiant, mais bon, je me dis que le soleil va se lever, je vais me réchauffer en marchant. Et là il fait vraiment frais, ouais. En plus il y a du vent, donc on verra. Là on est toujours sur une ville qui a peint tous ces murs un peu délabrés.
plus c'est bien fait, c'est sympa. Donc voilà, aujourd'hui une étape moyenne. Donc, pour ça je suis pas parti trop tôt. De toute façon il fait froid, qu'on peut supporter après les journées. S'il fait 25-26 après quand il fait chaud, c'est pas très grave, c'est pas super chaud. Donc voilà, en espérant que le paysage s'améliore un petit peu. Il nous reste 2 étapes là avant Burgos. Et après Burgos, et ben, le décor va changer. Et on est parti. Voilà, il y a le lever de soleil. J'espère que ça va réchauffer. On est bien sur le chemin. Il y a encore une super fresque. Avec le lever de soleil en plein dessus. Ça c'est sympa. Bon, il reste des kilomètres. Donc là je suis assez impressionné par la précision du kilométrage. En sachant le nombre de variantes qui nous attend. C'est purement fantastique. Déjà dès demain, enfin là même dès aujourd'hui, il y a une variante qui nous fait passer sur la gauche ou à droite. Il y a 2 chemins pour arriver à Burgos dès la fin d'étape. Demain il y a encore 2 variantes pour arriver à Burgos qui n'ont pas du tout le même kilométrage. Donc je sais pas sur quoi ils se basent pour faire ces bornes là. Bon, elles ont plutôt un caractère indicatif, mais on s'y fie pas parce que des fois on voit celle-ci et 10 km plus loin on en voit une qui affiche plus de kilomètres. Donc mais bon, c'est assez marrant de voir ça. C'est long. Ça va être très long aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a de la chance parce que je marche pas le long de la nationale. Je l'ai traversé une fois tout à l'heure. On est quand même assez loin de la nationale par rapport aux derniers jours. C'est quand même plus agréable de marcher dans cet environnement. Voilà, alors ce matin je suis parti, je devais être un des derniers pèlerins. J'en ai déjà doublé quelques-uns. Voilà. Faut pas que je traîne parce que où j'ai prévu de dormir ce soir, il n'y a pas de réservation, donc voilà, quand c'est complet, il faut aller plus loin après. Donc j'espère que j'arriverai qu'il restera de la place. Donc là je viens de quitter un petit village où j'ai pris une pause café, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de pèlerins. Là, ça a pas mal monté un petit peu, là il y a une aire de pique-nique. Voilà, on a pris un peu de hauteur, on voit les montagnes là-bas. Donc voilà, là le chemin d'après ce que j'ai vu va pendant 10-12 km, pas de village, pas de. Mais surtout pas de route, c'est ça qui est intéressant. On va enfin avoir un chemin un peu sympa, il faut en profiter avec tout ce qu'on a traversé là, ces derniers jours et surtout ce qui nous attend. Donc là il faut vraiment profiter de ce passage qui va être un peu plus sympa, c'est pour ça que belle fleur violette. C'est pour ça que j'ai pas perdu de temps au café, puisqu'il y avait beaucoup de pèlerins, comme ça je suis parti avant eux. Et puis j'ai la voie que pour moi. Et j'en profite pleinement. Alors là, c'est une ambiance particulière. C'est un chemin voilà, ombragé, surtout qu'il fait frais. Toujours depuis ce matin, là, je crois qu'il doit faire 16-17 degrés. Ce qui est quand même frais pour la saison. Et là, ça me rappelle vraiment la toute première étape que j'ai faite avec Cécilia. Un moment un peu nostalgique. Où voilà, on passait aussi comme ça sous les arbres. Alors nous il pleuvait un petit peu, là il pleut pas, mais c'est un peu la même ambiance. Enfin vraiment bizarre.
plus de 1000 km après, j'ai l'impression d'être sur le même chemin. Voilà, c'était juste pour dire ça. Voilà, c'est une vidéo pour montrer voilà, quand ça descend, ça remonte. Et c'est toujours tout droit. Ça descend raide et ça remonte raide aussi. Après, je sais pas si on voit un peu sur la gauche là-haut. Là où il y a un camion qui passe, le chemin il monte là-haut. Voilà, le décor a changé. La forêt de chêne a laissé la place à des forêts de pins. Le chemin s'est bien élargi. Voilà. Après, faut pas se tromper, on est quand même sur une altitude entre 800 et 900 mètres, je crois. L'air est toujours frais. Et je suis toujours tout seul, c'est génial. Je fais ça rien que pour moi. Voilà, c'est super calme. J'en ai encore pour un petit moment à en profiter. Et après, on verra. Ça y est, j'arrive à San Juan de Ortega. C'est toujours champêtre. Quelques-uns et des vaches là. Quelques-uns ici. Donc je vais voir dans ce village si je peux trouver à manger. Pour midi, pour ce soir. Et après on continue parce que je vais encore un peu plus loin. Ça fera une étape plus courte pour demain et profiter de Burgos. Voilà, au sol, ils ont fait des grosses coquilles. Ça c'est pour illustrer qu'en fait, même dans les tout petits villages, parce que là, typiquement, je viens juste d'entrer. Hein. C'est pas grand chose. Alors là, il y a un ancien monastère peut-être. Je pense que c'est ça. Un ancien monastère avec une très belle église ici. Clocher là-haut. Bien sûr, c'est fermé. Voilà. Et bien, sorti de ça, ça sera terminé pour le village. Donc, ils sont toujours très fiers que le chemin français, le Camino français se passe. Il y a toujours des Saint-Jacques au sol, soit comme ça, soit en pavé, soit en laiton. Souvent, je les filme, mais c'est impressionnant. Là, c'est impressionnant parce que je sors un peu du bois. Ça montait un petit peu et là, je me retrouve sur une petite butte avec une plaine immense devant. Je sais pas si ça se voit vraiment à l'écran, mais c'est... Voilà. C'est immense. Là-bas, il y a des éoliennes. Je peux même pas en compter tellement il y en a. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Il y a une moissonneuse qui tourne. C'est bien la première que je vois tourner. Il y a des centaines de kilomètres que je passe à côté des champs de blé, j'en vois jamais. Voilà. Impressionnant. Voilà, j'ai fait une dizaine de mètres plus loin. Et voilà le village où j'espère pouvoir dormir ce soir. Ça montre bien aussi la difficulté qu'il va avoir dans les prochains jours. C'est vrai, il y a un petit village comme ça. Et après, c'est des grandes plaines où, comme on peut le voir là, le prochain village il est peut-être à 10-12 km, des fois 20 km. On sait qu'il va y avoir des étapes un peu particulières à venir. Donc voilà, j'espère pouvoir dormir là, sinon il faudra pousser plus loin et je sais pas trop où ça sera. Là je suis dans une petite ville étape. Là aussi ils sont pas les murs, mais je crois qu'on a vite fait le tour. Je suis en train de chercher
une épicerie ou quelque chose comme ça pour acheter à manger pour ce soir. Sinon ça va être ou la diète ou encore mirage. Quelques albergues. Donc, je pense que là ça doit être le four municipal. Mais voilà, on est dans le centre et il n'y a pas de commerce. Non, il n'y aura pas de commerce ici. Voilà, on a fait le tour du village. Super. Bon, tant pis pour moi.